nouveau modèle de société est en train de s'édifier autour des infrastructures de l'information. Autour de ces infrastructures et des applications connexes qui l'accompagnent. L'accès aux technologies de l'information et de la communication revêt donc une importance capitale pour le développement socio-économique et la production de richesses dans l'ère moderne. Ainsi, je me réjouis de l'opportunité de cette prise de parole dans le sillage de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information et à l'orée de cette nouvelle prise en charge du secteur pour fixer les déterminants de la politique sectorielle. Politique sectorielle du nouveau gouvernement Moïse Lafontaine, auquel j'ai le privilège d'appartenir. Je vous rappelle que je parle au nom du ministre. Donc, le dit gouvernement veut à tout prix encourager et favoriser une utilisation croissante de cette technologie de l'information, ceci pour en faire un moteur du développement de l'action gouvernementale et du pays. Il est fortement convaincu du fort potentiel de cette TIC à accompagner l'administration publique dans un programme d'e-gouvernement, l'enseignement, e-éducation, les affaires, e-commerce, la santé, télémédecine, l'agriculture, e-agriculture. Nous allons donc travailler à rendre ces outils disponibles, non seulement pour permettre à la population de tirer profit des nombreux avantages qu'ils offrent, mais aussi dans l'optique de renforcer la compétitivité du pays, au niveau de la région et au niveau du monde, et renforcer son attrait pour les investisseurs. Et nous allons y parvenir en commençant par créer un environnement propice. Propice au développement des affaires dans le secteur des télécommunications, car nous comprenons que le cadre législatif en vigueur est dépassé et que l'établissement d'un climat de confiance entre les différents acteurs du secteur est une impérieuse nécessité pour son avancement dans l'harmonie. Voilà pourquoi nous allons donner de nouvelles orientations au secteur dans le cadre de l'actualisation de la politique sectorielle. Nous allons poser les fondements légaux et réglementaires à travers l'adoption d'une nouvelle législation des télécommunications qui viendra préciser le cadre institutionnel et normatif du secteur. Nous ne manquerons pas de poursuivre le chantier législatif pour la société de l'information, très important, et de formuler les politiques publiques se rapportant au secteur afin de permettre un positionnement favorable du pays dans la société de l'information. Nous appréhendons ce plan d'action sous le label « Aujourd'hui, le Conatel de demain ». C'est le mot d'ordre, c'est le leitmotiv qui désormais présidera au travail du Conatel. Depuis le personnel d'accompagnement jusqu'au cadre de décision en passant par les cadres intermédiaires. Parce que nous anticipons que ce Conatel de demain, ce Conatel de référence, constituera un appoint aux autres entités concernées par le développement du secteur, un lieu de garantie forte pour le développement du pays. Garantie en infrastructures de qualité, garantie dans la qualité des services, garantie au niveau de la généralisation des accès, garantie d'aménagement numérique du territoire, ou de maillage numérique du territoire comme l'a relevé le représentant du ministre, et in fine, garantie d'une intégration réussie du pays dans la société de l'information par une mise en capacité constante des différentes strates de l'ensemble des catégories sociales du pays pour leur permettre de s'approprier des bénéfices offerts par une gouvernance technologique en adéquation avec les besoins du pays.
Nous nous réjouissons de la manifestation positive de l'ensemble des acteurs du secteur par rapport aux nouvelles approches de la direction du CONATEL, dans la perspective de rendre l'institution plus fonctionnelle afin de pouvoir jouer pleinement son rôle de régulateur. La direction générale encouragera toutes les initiatives visant à dynamiser et à renforcer le secteur. C'est en ce sens que nous avons accueilli avec ferveur les initiatives se rapportant à la promotion et à l'autonomisation des femmes à travers le sommet des femmes entrepreneurs organisé par la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs, les concours de coding organisés sous l'égide de la Fondation Ecotech et le Haïti Summit Tech qui sera organisé au cours du mois de juin et qui mettra en valeur l'intérêt et les possibilités que recèle notre jeunesse dans le domaine des TIC. Le plan d'action qui vous sera proposé sera certainement moins long que le discours d'orientation que j'expose maintenant, mais comme annoncé, fera une part claire à la dimension de l'infrastructure des télécommunications dans ce pays, à la nécessité de l'aménagement numérique du territoire, au programme de développement des capacités en relation avec les exigences de l'environnement international et à l'aménagement de l'environnement propice. Je vais donc laisser la place aux cadres du CONATEL qui ont travaillé à ce projet pour l'exposé de ces lignes directrices, de ces champs d'action. Merci.